La démarche du BIM, ça permet d'abaisser le risque, d'abaisser le coût du risque. Bravo, merci pour l'accueil. On a 4 murs en pierre, on a une toiture, on a une charpente. Ce que vous voyez là, c'est pas un croquis, hein, c'est le nuage de points de la charpente. Ça nous a permis de faire pas mal de simulations, comment on fait passer les réseaux, comment on fait passer les gaines. On a eu beaucoup de problèmes, mais on les a eu sur la maquette et pas sur le chantier. Nos chefs de chantier s'équipent de viewers aujourd'hui pour le BIM. Ça leur permet de vite se projeter et savoir tout de suite comment prendre le chantier. La finalité pour un maître d'ouvrage sur le BIM, c'est la gestion, exploitation et maintenance. Sur la partie gestion, c'est ce qui nous permet aussi de justifier l'idée auprès de nos partenaires maîtres d'œuvre, entreprises. L'avantage de cette journée, c'est surtout le retour d'expérience en fait, où on va avoir des acteurs qui ont déjà travaillé sur des projets assez innovants et partager leur expérience, les difficultés qu'ils ont rencontrées, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On voit ce qui est possible de faire, on peut parler des problèmes qu'on rencontre, c'est des super journées, enfin vraiment bien. Très bonne journée, super endroit, Domeland. Je pense que cette réunion, elle est pas faite aussi que pour réunir des experts. Je pense qu'elle est là aussi pour réunir aussi des gens qui connaissent pas en fait le BIM. Moi, les parties qui m'ont vraiment beaucoup plu, c'était surtout les parties retour d'expérience et les différents outils qui étaient utilisés, y compris par les corps de métier qui ne sont pas forcément les premiers destinataires de la maquette numérique, en tout cas la partie production. On a pu vraiment se rendre compte des différents usages et possibilités du BIM, autant dans la conception, autant dans la phase chantier, autant dans la phase exploitation. Cet après-midi, alors, je suis à l'atelier du BIM à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Quand on démarre, surtout, on ne sait pas trop comment appréhender la problématique du BIM. Ça fait qu'on peut très vite être un peu livré à nous-mêmes. Et là, le fait d'avoir des gens qui sont là pour en discuter avec nous, c'est une grande valeur ajoutée, je pense. Je crois qu'il y a interopérabilité et BIM chantier. C'est les deux qui nous intéressent le plus, en tout cas pour notre pratique habituelle. Est-ce que vous avez des questions pour le moment sur la manière dont on va gérer cet atelier? En gros, on a 3 tables, effectivement, donc pour chacune de ces thématiques. Je participe aux ateliers, c'est-à-dire que là, voilà, on a reçu des informations, mais là, on va pouvoir ensuite y réfléchir et capitaliser en fait sur ce qui a été initié dans la matinée, je pense. Parce que c'est bien de parler BIM, mais il faut qu'on parle ensemble. Là, on est en train de bosser chacun de notre côté. Là, on sent une effervescence. Il y a des marchés publics qui imposent le BIM, notamment pour les artisans. Par exemple, en métier, tailleur de pierre, on a répondu à un appel d'offres sur un chantier, un groupe scolaire à Mérignac, où il fallait répondre en BIM, il fallait produire une maquette niveau 2 en BIM. Je suis convaincu que le BIM, ça va se généraliser dans toute la construction.